Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Alors rassurez-vous, on va quand même parler potager, tomates, tuteur, mais sous l'angle de l'autonomie. Alors je n'aime pas beaucoup ce terme car je trouve qu'il est très mal utilisé aujourd'hui, même si effectivement il est très à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux. Alors je ne cherche pas du tout à être autonome, à vivre en autarcie ou à vivre en mode survie. Pour ma part, je cherche juste à être un peu plus indépendant, à acquérir des savoir-faire anciens qu'on a perdus depuis ces 2 dernières générations. Et surtout, je cherche à me détacher un peu de l'état-providence à la française, que j'appelle un peu l'état assistanat. En gros, c'est j'ai un problème, au secours, qu'est-ce que l'État peut faire pour m'aider? Et surtout, acquérir des compétences permet de faire de sacrées économies. Je suis menuisier et le bois a pris entre 20 et 40%, suivant les sections de bois ou les essences de bois que vous désirez acheter, en moins de 2 ans de pandémie. Et c'est sans compter sur le gasoil qui a dépassé les 1,40 € à la pompe, le gaz qui augmente chaque année parce qu'on est toujours en conflit d'intérêts avec, et la facture d'EDF qui ne cesse de grimper alors qu'on essaye de réduire notre consommation d'électricité chaque année avec ma famille. Donc je pense que faire des économies, ça peut être utile pour l'avenir ainsi que de réapprendre les savoirs. Voici comment je tuteur dans la serre mes tomates. Une ficelle attachée en bout à cette sardine. Et après je viens enrouler la tomate tout autour de la ficelle. Sachant qu'après la ficelle, elle est attachée en hauteur. Et l'avantage c'est que peu importe où je plante, ici c'est un nœud et je peux faire coulisser pour rejoindre. Parce que très souvent ce qui se passe, c'est que on oublie de couper un gourmand et la tomate, comme ici, part sur 2 tiges en fait. Donc j'enroule une première tige et après il faudra que j'en rajoute une autre pour conduire la tomate sur 2 ou 3 branches, comme le pied d'à côté. Vous pouvez également laisser le pied de tomate libre sans tuteur, mais je vous le déconseille parce qu'il va s'affaisser et à terme les fruits vont pourrir. Également, parfois les gens font une cage autour de la tomate. Je ne fais pas cette méthode parce que je trouve que après pour la récolte c'est très difficile et en plus l'air circule pas bien, donc ça tombe rapidement malade. Après vous avez le classique, l'éternel tuteur torsadé que j'ai acheté il y a quelques années car tout le monde me l'avait conseillé, mais je l'utilise encore parce qu'il est là, mais je n'en achète plus du tout parce que en fait c'est beaucoup trop petit. Ça mesure que 1,80 m, mais moi je les enfonce correctement, donc de 30 cm, il me reste que 1,50 m, et ce qui fait que c'est beaucoup trop petit parce que dans un sol riche et fertile, les pieds poussent largement à 2 mètres. Et en plus je suis dans le Pays Basque, donc la saison est rallongée d'1 mois par rapport à d'autres régions de France. Et comme il fait beau, les tomates ont largement le temps de bien se développer. Et ce qui se passe, c'est que ça arrive en haut, les tiges cassent et après c'est très très flexible. Ça bouge comme un rien. Et quand vous avez 5 kg de tomates dessus, ça finit par verser. Donc je déconseille. J'en reviens à ce que je disais en début de vidéo. Je cherche à réapprendre les savoirs anciens. Mais l'apprentissage est vraiment très chronophage et je ne dispose pas de tout le temps que j'aimerais. Donc j'ai fait des tuteurs maison. Et donc le premier tuteur fait maison, c'est des bambous. Mais voici ce que ça donne en 3 ans. Ça fend de partout. Même si on tape doucement, même si on met des cales, de la ficelle,
ça finit par casser. Et en plus c'est assez difficile à enfoncer dans le sol parce qu'on ne peut pas les tailler en pointe. Donc voilà encore une solution, mais qui va ne durer que 3 ans. Il faut en refaire constamment, et bon, même si c'est une ressource qui est à peu près très facile à se procurer et assez illimitée. J'ai également récupéré des chutes de bois à mon travail, mais là aussi c'est beaucoup de boulot parce que j'ai 50 pieds de tomates. Donc vous imaginez bien qu'il faut récupérer mes chutes de bois, il faut les couper à la bonne dimension, il faut après les tailler en pointe, un peu comme celle-là, pour bien les enfoncer. Et en plus, étant donné que ce sont des tuteurs en bois, ça va durer pour le coup 5 ans, parce que parfois j'ai des essences de bois exotiques. Mais il faut en refaire constamment, et puis c'est long de trouver 50 bouts de bois à la bonne dimension, pas trop gros. J'ai donc opté pour une solution plus solide et avec quelque chose de plus durable dans le temps. Donc j'ai choisi des fers à béton de chantier. Donc moi je les avais récupérés au travail parce que de toute façon ce sont des déchets qui partaient à la benne. Je les coupe à 2,10 m de haut, ce qui fait qu'une fois enfoncé dans le sol, il me reste 1,80 m utile. C'est largement suffisant parce que même s'il reste que 10 ou 20 cm après le tuteur, la tomate ne va pas casser. Et l'avantage c'est que ça dure 50 ans. Même dans un magasin, ça coûte neuf, c'est vraiment pas très cher. Vous pouvez choisir la section que vous voulez. Mais là, après, bon là, parfois j'en ai des très gros, parfois j'en ai des moins gros. Mais voilà, ça dure 50 ans. Et moi, ça me libère du temps parce que le potager, ça prend énormément de temps. Il faut le refaire chaque année. Donc moi, le temps que je vais gagner sur tous ces tuteurs avec cette astuce, c'est du temps que je vais pouvoir mettre dans le verger ou ailleurs. De plus, on peut réutiliser ces tuteurs pour pas mal d'autres usages au jardin, que ce soit pour des tuteurs pour soutenir le grillage, pour les concombres ou les petits pois à rames, ou même pour une pergola. Et puis quant à l'esthétique, même rouillé, je trouve que ça choque pas trop. Et en plus, une fois que la tomate va grandir, on le verra plus du tout. Et de loin, ça fait un poteau tout noir. Donc c'est mieux que parfois les tuteurs en plastique vert qu'ils peuvent vous vendre en jardinerie.